Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Mercato et aujourd'hui on va encore parler du Paris Saint-Germain qui semble définitivement très actif sur cette période de transfert. Et si on parle aujourd'hui du club de la capitale, c'est parce qu'une grosse info a été lâchée par le quotidien portugais A Bola qui déclare que la pépite du Benfica Gonçalo Ramos serait toujours dans les petits papiers du PSG qui pourrait passer à l'action dans les prochains jours. Donc dans cette vidéo, on va voir en premier lieu les infos elles-mêmes sur ce dossier, puis on parlera plus en détail de Gonçalo Ramos, son profil, ce qu'il peut apporter au PSG, mais aussi les points d'ombre dans sa possible arrivée au Paris Saint-Germain. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. On publie une vidéo par jour en cette période de Mercato, donc si vous ne voulez rien rater, l'abonnement, la cloche de notification, et nous on commence sans plus tarder. Comme on le sait, le Paris Saint-Germain cherche à se renforcer sur le secteur offensif et plusieurs noms devraient déjà venir répondre à cette demande, Marco Asensio et Kang In Lee, mais Luis Campos n'est pas encore satisfait et voudrait voir de nouveaux joueurs arriver au club, dont un numéro 9 qui pourrait bien être le portugais Gonçalo Ramos. Ce poste de numéro 9 est en effet un axe prioritaire de ce mercato et le PSG s'était déjà lancé dans plusieurs dossiers. D'abord l'attaquant napolitain Victor Osimhen, mais les 180 millions d'euros demandés par le président du club Aurelio Di Laurentiis ne sont pas envisageables. Puis Harry Kane, mais là aussi cette piste semble désormais inaccessible étant donné que le joueur veuille rejoindre le Bayern Munich. Et plus récemment on parle de Randal Kolo Muani qui serait devenu une piste prioritaire, mais même si ce dernier venait à poser ses valises à Paris, son transfert ne serait pas incompatible avec une arrivée de Gonçalo Ramos qui est évoquée dernièrement. En effet, A Bola déclare que deux clubs sont dans la course pour le buteur du Benfica, le PSG et Manchester United. Le joueur ne serait pas contre un départ, à condition qu'un statut de titulaire lui soit accordé dans le club qu'il rejoindra. Quant au club lisboète, bien que le joueur dispose d'une clause libératoire de 120 millions d'euros, il pourrait céder leur pépite pour une offre de 80 millions d'euros. À l'heure actuelle, il n'y aurait toujours pas de contact ni avec le joueur ni avec son club, mais le PSG devrait formuler une offre très prochainement. Si on parle maintenant du profil de Gonçalo Ramos, on est sur un buteur de 22 ans portugais formé au Benfica et qui pour sa première saison pleine chez les pros a été bien au-delà des attentes en inscrivant 27 buts et en délivrant 12 passes décisives en 46 matchs avec le Benfica. Mais c'est pas tout, puisque je pense que beaucoup l'ont découvert lors de la Coupe du Monde où il aura bluffé tout le monde en inscrivant un triplé lors de sa première titularisation en équipe nationale en 8e de finale de Coupe du Monde et en prenant la place du meilleur joueur de l'histoire de sa sélection. Donc si on regarde maintenant les qualités de Gonçalo Ramos, on a tout d'abord un joueur qui dispose d'une très belle qualité à la finition, avec un bon sens du placement et un bon jeu de tête, et il distribue également quelques passes D, même s'il peut encore progresser dans ce domaine. Et puis on est aussi sur un joueur qui jusqu'à présent a très bien supporté la pression, comme on l'a vu en Coupe du Monde sur ce triplé fantastique face à la Suisse, mais aussi dans son club, parce qu'il devait mine de rien prendre la succession de Darwin Núñez, qui sortait d'une saison exceptionnelle et il a fait plus que répondre aux attentes. Et enfin, autre point positif pour Gonçalo Ramos, c'est évidemment ses 22 ans, qui nous amène à penser qu'il pourrait faire les beaux jours du PSG sur le long terme. Après avoir dit ça, il est important de rappeler qu'on est sur un joueur qui a toujours évolué au Portugal et qui n'a jamais connu un autre environnement, donc on peut se poser des questions sur son adaptation à la vie parisienne, parce qu'on a déjà vu plus d'un joueur avoir du mal à se faire à la capitale française. Après, il pourra compter sur les autres Portugais dans l'effectif pour plus facilement s'acclimater, mais tout de même, ça reste un élément qu'il faut mentionner. Ensuite, comme je l'ai dit auparavant, c'est un pur numéro 9 qui n'a pas vocation à jouer autre part qu'à ce poste, contrairement par exemple à une autre piste chaude du PSG, Randal Kolo Muani, qui peut lui évoluer sur tous les fronts de l'attaque, et c'est surtout pour ça que les deux profils sont totalement complémentaires. Et dernièrement, on est sur un jeune joueur, et on a évidemment vu plus d'un jeune joueur échouer au PSG, mais je pense que c'est un risque à prendre car la qualité du joueur est indéniable et dans l'optique d'une reconstruction totale de l'effectif et de rendre cet effectif plus jeune, plus frais, Gonçalo Ramos il rentre tout à fait dans les plans. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, faites-le nous savoir en vous abonnant et en activant la cloche et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.